Chaque année, 1200 pèlerins passent par Périgueux. Marcheurs croyants ou simples randonneurs, tous passent par la cathédrale. Et étonnamment, l'apôtre Jacques n'a fait son apparition sous les célèbres coupoles qu'en 1999. Il n'y avait pas de lieu dédié à Saint-Jacques d'une manière aussi formelle avant le classement mondial par l'UNESCO de la cathédrale comme étape majeure du pèlerinage de Saint-Jacques. Donc on a dédié cette chapelle qui existait, puisque c'est probablement un des lieux les plus anciens de la cathédrale, à Saint-Jacques, et on a installé et béni une statue de l'apôtre Saint-Jacques. Combien de pèlerins se recueillent dans cette chapelle? Difficile à dire, car ceux qui suivent le chemin ne sont pas tous sur les traces de l'apôtre. Même si moi je ne suis pas croyante, quand on traverse un village, on va voir l'église, la statue de Saint-Jacques avec la petite chapelle, j'ai trouvé ça magnifique. Mais voilà, c'est pas forcément religieux. En tout cas, c'est pas du tout ce que je cherche. Maintenant, je ne sais pas ce que je cherche. Et je ne sais pas ce que je vais trouver, mais j'ai envie de revenir. Ceux qui s'y mesurent l'affirment, le chemin change les hommes. Des longues heures de marche aux échanges le long du sentier, introspection et discussion permettent même, parfois, d'apaiser ses angoisses. La mort, par exemple. J'ai peur de la mort. Et ça fait du bien de parler une fois avec quelqu'un qui... Mais le chemin permet d'apprivoiser la mort. Il ne faut pas confondre spiritualité et religion. Non, c'est juste. Il y a deux choses différentes. Et comme partout, il y a toujours les blagueurs, qui à leur façon appliquent sur le chemin les fameuses vertus chrétiennes. Qui sont la foi, l'espérance et la charité. La foi, parce que quand on voit un village, on croit qu'il y a un bistrot. L'espérance, c'est qu'il va être ouvert. Et la charité, c'est que quelqu'un va nous payer à boire. Quelle que soit la raison pour laquelle les pèlerins se sont lancés sur le chemin de Saint-Jacques, une chose est sûre, ils ne sont pas au bout de l'aventure. Une fois passé Périgueux, il reste encore 1200 km à parcourir et ça représente plus de 50 jours de marche.